Europe 1, 7h14, Thomas Soto. L'édito éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la fraude aux allocations sociales et familiales. Alors c'est un sujet qui alimente tous les fantasmes, particulièrement en campagne présidentielle. Pourtant les candidats qui comptent sur ce magot pour financer leurs promesses vont devoir déchanter. Oui, c'est le mythe du trésor caché qui ressurgit à chaque présidentielle. Des dizaines de milliards d'euros comme ça s'échapperaient de la tuyauterie de notre système d'aide sociale à cause de la fraude. Et si on s'y attaquait vraiment, on pourrait récupérer des fortunes. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Mais la fraude existe quand même. Oui, elle existe, mais il y a surtout beaucoup de fantasmes autour de cette fraude. Parce que, pourquoi ? Grâce au numérique, justement, depuis quelques années, les moyens de lutte contre la fraude sont devenus hyper sophistiqués. Les contrôleurs des caisses d'allocation familiale et d'assurance maladie sont devenus des experts dans l'analyse des données. Ils font du data mining, on appelle ça, c'est-à-dire de l'analyse des données, du croisement systématique de données, de fichiers, etc., pour détecter les fausses déclarations, pour voir s'il n'y a pas de faux bénéficiaires du RSA, des allocations familiales, etc. Les contrôles sont infiniment plus nombreux. Les caisses d'allocation familiale, pour vous donner une idée, ont détecté 43 000 fraudes l'an dernier contre seulement 3 700 il y a 10 ans. Ici, dans ce studio, on a probablement tous été contrôlés un jour ou l'autre. Parce qu'une personne sur deux percevant une allocation familiale, par exemple, est contrôlée chaque année. Une personne sur deux. La plupart du temps, on ne le sait pas, parce que ce sont des vérifications faites par ordinateur automatique en croisant les fichiers, des données du fisc, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fraude aujourd'hui, mais c'est comme si on avait mis des radars partout sur les routes et c'est de plus en plus difficile de passer au travers. On ne peut que se féliciter des progrès de la lutte contre la fraude, mais alors la prochaine fois que vous entendrez un candidat à l'Élysée expliquer qu'il ou elle va financer ses campagnes électorales grâce aux milliards ou aux dizaines de milliards prélevés sur la lutte contre la fraude, eh bien vous saurez ce qu'il faut penser de ce genre de promesses et de discours. Donc le trésor de la fraude cachée n'existe pas, en tout cas il est moindre que ce qu'on veut nous faire croire. Beaucoup moindre. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Barré, à demain matin.